Lorsque nous avons eu le contact avec la Malaisie et que nous savons que dans le cadre de l'Organisation maritime internationale et des dispositions qui sont appliquées, ils sont très avancés, il était bon de revisiter un peu nos tests, mais revisiter nos tests par rapport à quelqu'un qui est performant. Et donc, le choix de Lomé est fonction tout simplement de l'objectif que l'AGPA aussi s'est fixé et d'envoyer donc ses experts venir donc s'abreuver. We choose Lomo. Nous avons organisé cet événement au Togo compte tenu de la situation stratégique à vue de renforcer la collaboration et le partage des connaissances entre la Malaisie et les nations de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Togo est devenu un hub clé pour le partage des formations et des connaissances dans le secteur maritime. Et donc le gouvernement togolais ainsi que le ministère de l'économie maritime et de la protection côtière nous a fourni du soutien efficace afin de pouvoir améliorer le secteur maritime. Quand nous parlons maintenant de formation dans tous les domaines, surtout technologiques, c'est plus de la lecture. On parle de ce qu'on appelle le learning by doing. Il faut apprendre en faisant. Donc ce que vous allez voir ici, ce qu'ils vont faire pendant 6 jours, c'est de l'apprentissage mais avec des exercices. Le port de Lomé est le plus avancé en ce moment. Et le Togo l'a réussi parce que des réformes engagées sur le leadership du gouvernement, eh bien, ces efforts ont payé. Ce séminaire a été co-organisé par le port Keland de la Malaisie et le port autonome de Cotonou, AGPAOC et ACL. Nous avons parlé essentiellement de l'organisation du secteur maritime et portuaire. Nous avons parlé des réseaux des navires, nous avons parlé du réseau des ports, nous avons parlé des acteurs du secteur portuaire maritime, nous avons parlé des défis et enjeux du secteur, nous avons parlé de la technologie au niveau du secteur aujourd'hui. Nous avons parlé aussi des tendances sur le marché dans le secteur. On a parlé des perspectives et des opportunités dans le secteur. Nous avons vraiment beaucoup à penser ensemble en tant que pays africain. Nous devons plus évoluer ensemble du côté, nous allons dire panafricain. Nous devons évoluer de manière régionale pour être plus forts ensemble. Avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme exigence écologique, environnementale, sociétale, ça nous permet de nous placer demain dans la concurrence qu'il y a entre les différents ports pour que les ports africains puissent répondre favorablement à ces rendez-vous. Cette formation a été tellement édifiante parce que nous avons été amenés à voir le contexte international de la gestion portuaire et maritime. Durant ces 5 jours, nous avons appris beaucoup de choses. Et ce qui est très important, c'est que les formateurs nous ont encore éclairé sur les fondamentaux d'un port, la gestion portuaire, et également les leviers sur lesquels nous devons vraiment agir pour rentabiliser, pour optimiser les activités portuaires. Cette formation a permis de prendre conscience de cette nécessité, d'abord de bien opérer. Quand vous êtes en chaîne avec quelqu'un, vous devez être certainement au même niveau que lui. Donc, comment il fait? L'autre qui vient de Malaisie dit comment faites-vous ici? Et puis, quelles sont les normes de l'industrie? Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait donc prendre comme disposition pour travailler ensemble et mieux? Cette formation, quand on dit je vais à l'école, ce n'est pas une école traditionnelle. La preuve, la formation se termine par une visite de site. Ce qu'on s'est dit, les normes qu'on a rappelées, il faudrait aller voir comment ça fonctionne sur le terrain. Lomé Actu.